Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde m'entend bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Ok. Ben, que Dieu soit loué, merci euh, à lui qui nous permet de nous retrouver encore une fois autour de sa parole. Lui-même, il est sa parole, donc merci Seigneur pour cela. Et nous devons avoir à l'esprit qu'on ne se rassemble jamais pour rien et que Dieu est notre Père. Un père, c'est un parent. Une maman est un parent. Et nous devons donc avoir à l'esprit le fait que il y a une relation qui ne doit pas être interrompue entre le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est esprit, et notre propre vie. C'est-à-dire, par exemple, Dieu est un parent, une mère, c'est un parent, et un parent dans sa vie, il travaille, il fait une œuvre durant toute sa vie, et ensuite, dans ce qui est normal, il laisse à son enfant un héritage. Parce que les aînés travaillent toujours pour ceux qui viennent après. Le parent travaille pour son enfant, pour faire en sorte que l'existence de son enfant soit moins pénible que sa propre existence. Et l'homme n'a pas eu cette pensée de lui-même. Avant que l'homme ne le fasse, c'est ce que Dieu a fait. Et nous ne faisons que reproduire. Nous sommes censés reproduire uniquement la pensée divine. Malheureusement, il n'en est pas toujours ainsi. Et nous allons voir pour quelle raison, afin que Dieu nous aide à réajuster les choses et à aller de l'avant. Une première écriture, Romains chapitre 8, verset 17. Nous parlons aujourd'hui de ce qui est intitulé « La prospérité est votre héritage ». Romains chapitre 8, verset 17. On commence d'abord à Jean chapitre 10, verset 10, avant d'aller à Romains. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, virgule, je suis venu afin que les brebis aient la vie, virgule, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, virgule, nous sommes aussi héritiers, deux points, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Dieu dit, tout enfant de Dieu a un double héritage, venu d'une part de la part de Dieu et d'autre part de la part de Christ. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Parce que Dieu ne peut se contredire. D'entrée de jeu, il dit qu'il vient dans ta vie pour t'apporter l'abondance et non les larmes. C'est l'abondance. Et il explique d'où va venir cette abondance,
Tu n'as pas à gémir, à souffrir dans la vie parce que cette abondance viendra d'un double héritage. Et tu sais comme moi que sur terre ici, dans la vie de tous les jours, lorsque quelqu'un hérite quelque chose, il n'a pas souffert pour avoir ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne souffre pas pour entrer en possession de son héritage. Déjà, la fabrication de l'héritage, les terrains, s'ils sont des maisons, s'ils sont des voitures, lui n'a pas souffert. C'est quelqu'un d'autre qui a travaillé pour ça. Et l'héritier vient simplement rafler la mise. Il ne souffre pas. Et c'est la pensée divine de départ que les hommes mettent simplement en pratique. La vie, elle doit se passer. Et Dieu a prévu qu'elle se passe agréablement. Nous nous réunissons chaque fois pour la raison suivante, principalement, pour ne pas passer à côté de la vie. Et pour ce faire, chacune de nos réunions consiste en une vérification. Est-ce que je suis déjà entré en... Est-ce que déjà j'ai reçu l'information que j'ai un héritage? Est-ce que j'ai reçu l'information que j'ai un double héritage? Mais pourquoi je souffre alors si je suis déjà héritier et co-héritier? Comment ça se fait? Eh bien, la Bible déclare en Jean chapitre 14, verset 26, le Saint-Esprit dit, en fait, lorsqu'il vient, il va nous enseigner et nous rappeler ces choses. Donc, ici, pour certains, c'est un enseignement, pour d'autres, c'est un rappel. Mais la volonté de Dieu est que chacun entre en possession de ce double héritage-là. Maintenant, pourquoi ça coince? Parce que le Seigneur dit en Jean chapitre 8, verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » On ne comprend pas le langage de Dieu lorsque on veut comprendre Dieu en français. Tu vois bien que l'Écriture dit, et je l'ai déjà dit et redit, Dieu ne connaît pas les langues. Il ne connaît ni le belge, ni le français, ni le flamand, ni le néerlandais. Il ne connaît pas l'espagnol, l'anglais et tout. Il a un langage. C'est différent des langues. Il a des pensées qui s'expriment tantôt de cette manière, tantôt comme ça, tantôt comme ça, tantôt comme ça. Or, une langue est figée. Une langue est figée. Ce sont des mots qui sont figés, des expressions figées. Mais Dieu n'est pas figé. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu n'est pas lié. Tu ne peux pas tenir Dieu. Non, tu vas te brûler. Donc le drame pour un enfant de Dieu, c'est de passer à côté de la vie alors que la vie lui a déjà été livrée, clé en main, une vie abondante constituée d'un double héritage.
Et il doit entrer en possession de cet héritage simplement par la connaissance. Parce que même si mon père me laisse une maison, si je ne le sais pas, je ne bénéficierai jamais de cette maison. Je dois le savoir. Je dois avoir l'information. Et je dois savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Quelle est la démarche à accomplir pour que j'entre pleinement en possession de cet héritage. Or, le drame chrétien est d'avoir une population chrétienne qui prétend avoir Dieu, qui prétend être la tête et non la queue, qui prétend être le sel de la terre, la lumière du monde et tout, mais qui en réalité ne l'est pas, qui n'entre pas dans son héritage. Et c'est là le drame de la vie en Christ, un grand drame. Et nous sommes là pour procéder à la lumière de la parole de Dieu, toujours à des vérifications. Pour que ce qu'il y a lieu d'arranger, que l'on arrange ça. S'il faut ajuster, on ajuste. S'il faut enlever l'hypocrisie, on enlève l'hypocrisie. S'il faut ajouter de l'amour, on ajoute l'amour. S'il faut aller demander pardon, on va demander pardon. On est là pour procéder à des vérifications. Puisque le Seigneur a dit qu'il est déjà là pour nous enseigner et nous faire des rappels. Parce que souvent, on est oublieux. La Bible parle d'auditeurs oublieux. Ça rentre là, ça sort là. Des fois, on croit que c'est rentré, c'est pas rentré. Et on oublie. Et on patauge comme ça dans la vie. Un autre drame du fait de l'ignorance de la vie chrétienne est de prier, de jeûner. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bien ou bon, non. Je ne suis pas là-bas. Je passe seulement. Pour dire que le drame aussi est de prier, de jeûner, de supplier, de parler en langue, de quémander à Dieu des choses qui nous appartiennent déjà. Si je prie, si quelqu'un prie pour avoir un travail, il doit savoir que dans son immeuble, il y a des païens qui trouvent le travail sans prier. Si quelqu'un prie pour être guéri, il doit savoir qu'il y a des païens qui sont en bonne santé sans connaître Dieu. Si quelqu'un veut se marier, il prie, il jeûne pour ça. Il doit savoir que les païens aussi, les musulmans, les bouddhistes, tout le monde se marie sans connaître Jésus, sans même s'occuper de Jésus. Il doit savoir que si ce sont les entreprises, si c'est la prospérité, si c'est l'abondance, il doit savoir que dans son environnement, dans nos sociétés sur Terre ici, il y a des Sikhs, des bouddhistes, des hindous, des musulmans, des satanistes, des non-croyants, des gens qui croient aux abeilles, d'autres qui croient à l'eau, d'autres qui croient à la cigarette seulement, etc., etc., qui sont aussi prospères, que ça soit dans les entreprises, dans les investissements, dans toutes sortes d'activités.
Et beaucoup d'enfants de Dieu pensent que c'est le diable qui rend les autres prospères. Non, la Bible déclare, toutes choses ont été créées, parlant du Seigneur, par lui, en lui et pour lui. J'ai entendu un jour un chanteur drogué, un chanteur de reggae, et qui, dans sa vie, à un moment donné, il s'était retrouvé en hôpital psychiatrique. Et ce chanteur reggaeman drogué, qui, à vrai dire, n'est même pas véritablement enfant de Dieu, le journaliste lui pose la question: comment a-t-il fait pour partir de l'hôpital psychiatrique et devenir le chanteur cette année-là qui avait engrangé le plus grand nombre de gains? Il avait engrangé tout son travail, les publicités et tout. Il avait engrangé dans sa carrière, du moins jusqu'à cette année, il avait engrangé, ça avait rapporté 350 millions d'euros. Et le journaliste lui demandait, mais comment il explique ça? De l'hôpital psychiatrique à aller à ce niveau-là. Et j'avais bien aimé, ce sont des gens, en général, lorsqu'ils parlent, ils ont leur cigarette. Et il dira au journaliste ceci, que, mais c'est très simple, personne ne peut aller de l'hôpital psychiatrique jusqu'à ce niveau-là de prospérité si Dieu n'est pas avec lui. Il dirait aux journalistes, c'est Dieu. Et donc voilà, même des gens, même des incroyants, savent que tout passe par Dieu. Et que c'est lui qui, l'amour de Dieu, a déjà donné à tout le monde. À tout le monde. Et si vous vérifiez bien, les plus prospères sur cette terre, je ne pense pas qu'ils sont vraiment nés de nouveau ou enfants de Dieu, je ne pense pas. Et d'autre part, des gens prospères dans les entreprises, dans les affaires, dans la vie, on en trouve partout. Musulmans, semi-musulmans, athées, méchants, gentils, bouddhistes, sikhs, hindouistes. Donc, on en trouve partout. Pour dire que le Créateur, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a déjà donné tout ce qu'il faut pour prospérer. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'avantage de pouvoir prospérer en connaissance de cause, en ayant l'information. Si déjà des païens ont l'information que ce qu'ils ont, c'est Dieu, sans même rentrer dans une église ou quoi que ce soit, ils parlent de Dieu seulement comme ça. À combien plus forte raison nous? Donc nous devons bien avoir à l'esprit que souvent nous, les chrétiens, nous prions, nous jeûnons, nous courons après des choses qui nous appartiennent déjà, que Dieu nous a déjà données. Il n'y a même pas besoin de prier pour ça. Et la Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, lorsqu'on regarde les païens, lorsqu'on voit les autres,
ils ont ce que nous attendons en prière, ils obtiennent sans même connaître Dieu, souvent même en crachant sur Dieu, ce que nous espérons avoir là où on veut aller. Tout, c'est un langage de Dieu pour dire que ce que vous recherchez là, c'est déjà à vous, c'est déjà à vous. Et en fait, il nous manque seulement le cheminement pour aller rafler cette mise, pour vivre réellement nos deux héritages. C'est ce qui nous manque seulement. Et nous nous réunissons pour y parvenir. Tout n'est pas de prier, jeûner, non. Jésus a dit, il faut qu'il y ait du fruit. En d'autres termes, en termes d'héritage, il faut effectivement que chacun saisisse ce qui lui revient. Sinon, quel est? C'est l'apôtre Paul qui dit, dans l'une de ses lettres, mais si un mort ne peut pas ressusciter, c'est-à-dire si quelqu'un ne peut pas partir du sous-sol, de la tombe de la vie, jusqu'à la prospérité, à quoi ça sert de devenir enfant de Dieu? Ça n'a aucun sens. Parce que le principe de notre relation avec le Père, c'est la résurrection. Notre alliance est bâtie sur ce fondement-là, de la résurrection. Le royaume de Dieu, rien ne se perd. Même les scientifiques, les chimistes, ont trouvé qu'en réalité, rien ne se perd. On ne peut rien perdre. Ils récupèrent tout par leurs opérations, leurs calculs. Mais ça vient de la pensée divine. Parce qu'on devient enfant de Dieu, c'est le début de la vie. Et une vie qui doit aller de l'avant, pas en arrière, ni par la stagnation. Si tu stagnes, ou si c'est la reculade, je préfère te dire la vérité. C'est toi qui as un problème. Parce que Dieu ne peut pas avoir un problème, il ne peut pas mentir, il ne peut que nous faire des rappels. Et l'amour de Dieu se manifeste dans notre environnement, au milieu de nous, matin, midi et soir. Nous parlons donc de la prospérité qui est votre héritage et le Saint-Esprit voudrait qu'on puisse donc poursuivre à partir de Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Évangile de Luc chapitre 12. Il est dit ceci à partir du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Tu te souviendras. J'ai souvent l'habitude de faire ce rappel. Mais puisque la Bible déclare en Job chapitre 33 verset 14 à 15 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Tu te souviendras. J'ai déjà dit et redit. Lorsque Dieu parle, son langage parle d'abord de lui-même. Il ne parle pas d'abord de l'homme parce que un bon père de famille, une bonne maman, se donne pour modèle à ses enfants. C'est ce que Dieu fait. Et maman fait ça
par la volonté divine. Un parent, son souhait, c'est se donner pour modèle à ses enfants. Et c'est ce que Dieu fait avant l'homme. Il parle d'abord de lui-même. Il est dit, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Le Seigneur parle de ses enfants. Donc, d'entrée de jeu, tu as une confirmation que nous avons un héritage. Nous avons un héritage. Nous avons un héritage. Et il est dit, Jésus répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. » Il y a un héritage. Et le Seigneur met chacun en garde dans la manière de saisir cet héritage-là. Et nous sommes donc co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. Cet héritage-là appartient déjà à chacun. Maintenant, dans la manière d'entrer en possession de cet héritage, on peut rencontrer des tempêtes, on peut rencontrer des secousses. Une fois qu'on a l'information et qu'on est conscient qu'il y a un double héritage. Et là, nous avons deux personnes qui sont maintenant toi, qui sont maintenant quelqu'un d'autre, et il y a une difficulté pour entrer en possession de cet héritage. Plusieurs raisons peuvent empêcher quelqu'un d'entrer en possession de son héritage. Il y en a beaucoup. On va en voir rapidement deux, trois. L'une des raisons, hormis l'ignorance, parce qu'un héritage, si tu ne sais pas qu'il est pour toi, tu ne pourras jamais en être bénéficiaire. Donc, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent parce qu'ils sont dans l'ignorance qu'ils ont déjà reçu une dotation de la prospérité. Tant qu'ils ignorent, ils ne peuvent pas en être bénéficiaires. Deuxièmement, beaucoup d'enfants de Dieu, du fait de faux enseignements et faux évangiles, ont accepté le fait que non, il suffit seulement de voir le salut de son âme, c'est suffisant, même si je souffre, même si je crève, même si je demeure dans la maladie, dans les difficultés, l'essentiel, Dieu m'aime comme ça. Donc, ce groupe-là de personnes, ils finiront comme ça. Même s'ils jeûnent, même s'ils prient, ils ont leur lot, c'est la douleur, la souffrance et tout. Parce qu'ils font Dieu menteur. Or, la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qui est. Donc, si quelqu'un, pour X raison, croit en autre chose et fait Dieu menteur, tant pis pour lui. L'une des raisons qui va faire que quelqu'un ne puisse pas prospérer dans la vie, entrer dans son héritage, c'est au niveau du caractère. Au niveau du caractère. Ici, il y a quelqu'un qui est avare, mais il peut y avoir beaucoup de genres d'avarisme. Donc, le trait de caractère, le caractère de quelqu'un va beaucoup influencer
sa destinée en ce sens que, oui, tu es conscient que tu as un double héritage. Oui, tu es conscient que du fait de devenir enfant de Dieu, Dieu t'a livré clé en main la vie abondante. Oui, tu es conscient que tu dois maintenant aller dans cette direction et vivre ce qui te revient déjà maintenant. Avec quel état d'esprit tu vas y arriver? Avec quel caractère tu y arriveras? Parce que Évangile de Jean chapitre 9 verset 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il est impossible qu'un enfant qui désobéit à son père ou qui désobéit à sa mère, dont la conduite, la maman n'apprécie pas, il est impossible que cette maman-là puisse lui léguer un héritage. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Raison pour laquelle, dans la vie de tous les jours, il y a des enfants qui traînent leurs parents devant les tribunaux pour les problèmes d'héritage. Beaucoup ont été déshérités par les parents parce que la conduite, non, ça passe pas. Donc, avant qu'un parent ne le fasse, mais le premier à ne pas tolérer du n'importe quoi, c'est Dieu. Et il dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça ne peut pas passer. Le mensonge, l'hypocrisie, l'idolâtrie, la fumisterie, toutes ces choses-là, le jeu de coulisses, double langage, fourberie, tout ça là, ça ne passe pas. Quelqu'un ne peut pas avoir son héritage. Et dans cette histoire, il faut savoir que cet héritage-là, ce n'est pas le premier jour de ta conversion en tant qu'enfant de Dieu. Oui, spirituellement, tu reçois cet héritage. Mais ce n'est pas le premier jour que tu vas déjà vivre tout le contenu de cet héritage. Une vie abondante, une vie de couple sympathique, des projets qui marchent, une santé de fer, les enfants étudient bien, tout semble avancer, l'entreprise marche bien, les affaires sont boostées, etc., etc. Ce n'est pas le premier jour. Il y a un cheminement. Il y a un cheminement. Et sur cette route-là, on doit veiller à se débarrasser de ce qui ne plaît pas au Saint-Esprit. La fidélité, il faut qu'elle soit là de mise. Comment est ta langue? Es-tu fidèle? Ou es-tu une personne changeante? Une personne qui dit quelque chose aujourd'hui et qui l'année d'après dit le contraire. Ça ne marchera pas. Tu auras du mal à rentrer dans l'héritage. Il ne faut pas être avare. Je connais un couple. Le mari s'appelle Roland et la femme s'appelle Liliane. Au début des années 2000, ils sont dans la galère. Ils s'étaient déjà mariés, mais le mari ne travaillait pas. Il avait du mal à subvenir aux besoins de son foyer, constitué seulement de 2 personnes, sa femme et lui. Liliane et Roland. C'était difficile. Un jour, il devait aller quelque part. C'était très important.
Mais le mari n'avait même pas de quoi payer le transport en bus pour y aller. Il prend sa femme. Ils vont à l'arrêt de bus. Et chaque bus qui arrive, le mari supplie le chauffeur que je n'ai rien, je suis avec ma femme. S'il vous plaît, prenez-nous. Jusqu'à ce que, dans un bus, on les accepte. Sauf que lorsqu'ils sont montés, le chauffeur qui avait accepté, comme le couple avait une croix de chrétien, et le chauffeur leur a posé la question. S'ils étaient des chrétiens, ils ont dit oui. Il leur a dit montez, bon, c'est pas grave. Et sauf que tout le long du trajet, le chauffeur a parlé pour que tout le monde puisse entendre, en les indexant publiquement. Vous là, les chrétiens là, vous êtes toujours comme ça. Beaucoup de bruit, poche vide. Il a parlé par... Roland dira, dans son témoignage, il dira que ce jour-là, il a regretté pourquoi il était né. C'était la plus grande honte de sa vie. Il ne rêvait que de disparaître de là, humilié devant sa femme. Il se demandait, mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller me marier? Comment? Et il disait que dans ses vêtements, il transpirait de honte. Sa femme, dans cette situation, Dieu va utiliser sa femme pour l'aider. Pendant que le chauffeur du bus était en train de matraquer, d'envoyer des cartouches contre eux, pour les humilier de plus belle, pour critiquer leur Dieu, pour vraiment leur faire comprendre qu'ils étaient vraiment des imbéciles. Sa femme a pris la main de son mari, a serré la main de son mari, pendant que le mari cherchait à disparaître définitivement de la vie. Sa femme va lui parler à l'oreille et lui dire, puisque le chauffeur disait, ouais, vous êtes toujours à pied, etc., des vauriens, des va-nu-pieds comme ça, toujours là en train de déranger les gens avec votre Dieu et tout. Et sa femme lui dira ceci à l'oreille, que Roland, ne t'occupe pas de ce qu'il est en train de raconter. Tu m'offriras des voitures. Et il dira que c'est cette phrase-là de sa femme qui lui avait redonné un peu d'espoir. Et les semaines, les mois qui ont suivi, souvent cette phrase revenait. Donc pour lui, c'est comme si sa femme lui avait sauvé la vie. 10 ans plus tard, un jour, il avait aidé des gens. Et ces gens-là lui ont offert une voiture neuve. Le jour où ils sont venus l'informer du don de la voiture neuve, immédiatement, 10 ans après, le Saint-Esprit lui a rappelé la parole de sa femme. Et il a compris qu'il devait être fidèle et tenir cet engagement-là. Bien que Dieu avait mis dans la bouche de sa femme de le dire, mais pour lui, c'était un engagement. Et sa première voiture, alors que lui-même, il était encore à pied, il avait offert ça à sa femme parce que
elle lui avait permis de reprendre de l'espoir dans la vie et de poursuivre la vie. Et il devait faire preuve de fidélité en lui offrant cette voiture. Et souvent nous oublions les bienfaits de Dieu. Souvent nous oublions les bienfaits des autres. Et souvent nous allons chercher des choses, en fait, qui nous appartiennent déjà. Mais l'ignorance fait que on va aller à droite, on va faire ceci à gauche, on va tournoyer là-bas, on va revenir comme ça. Et la vie tourne comme ça, sans pour autant entrer en possession de notre héritage. Si Dieu l'a dit, la Bible déclare en Hébreux chapitre 6, verset 18, qu'il est impossible que Dieu mente. Est-ce que tu penses à ça? On dit que on t'a donné la vie abondante. Tu es co-héritier, héritier. Tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Et tu es un Dieu. Rien ne peut t'arriver. Tu as reçu les pleins pouvoirs. La liste est longue de la dotation divine lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit qui est Dieu. Qu'en as-tu fait? Comprends-tu cela? Parce que le Seigneur dit en Jean chapitre 8, verset 43, que vous avez un problème avec mon langage. Il y a un problème là. Les gens courent après des choses qui nous appartiennent déjà. Bon, courir derrière ces choses-là, bon, avec quel état d'esprit? Est-ce que c'est dans la fidélité? Est-ce que c'est avec l'amour du prochain? Est-ce que c'est dans l'avarice? Et autre chose, il faut savoir que peu importe la situation par laquelle tu vas passer, la Bible déclare, en Romains chapitre 11, verset 29, les dons, c'est-à-dire ce que Dieu a donné, et l'appel de Dieu sont irrévocables. Il ne peut pas te reprendre ça. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire ce que Dieu t'a déjà donné, il ne peut pas reprendre. Si tu n'arrives pas à prendre possession de ça, c'est tout simplement parce que toi-même, soit tu es dans l'ignorance, soit tu es une vie dans le péché, soit le manque d'amour, soit. Mais ça est là, ça t'attend. Ça ne sera pas repris, ni enlevé. C'est à ta main d'arriver à saisir. Mais attention, la main doit être propre. Hein? Les vêtements doivent être blancs, propres, pour entrer dans cet héritage. Et souvent, on peut se poser la question, mais comment des païens, Dieu les rend prospères, mais n'oublie pas que Dieu ne s'occupe pas des religions, il s'occupe du cœur de l'homme. Et il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne prient pas Jésus, mais qui sont sincères, fidèles, pleins d'amour du prochain. Ils sont dehors là. Ils font du bien aux autres, faisant de bonnes œuvres, travaillons pour les autres, d'arrache-pied. Ils sont là dehors. Ils peuvent être musulmans, bouddhistes, peu importe. Ils sont là dehors. Donc Dieu n'est pas dans les religions, il est dans le cœur. Comment est ton cœur? Tu ne dois pas sur le chemin de ton héritage, tu ne dois pas te décourager. Les tempêtes de la vie peuvent se lever, mais tu ne dois pas du tout te décourager. La Bible déclare en Job
chapitre 14, verset 7, qu'un arbre, donc un homme, un être humain, a de l'espérance. La Bible déclare que même lorsqu'on le coupe, il repousse encore. Donc même si tu te retrouves en bas, du bas, du bas, du bas, tant que tu respires, tant que tu fais l'effort de comprendre ce que Dieu a dit à ton sujet et comment est-ce que tu vas y arriver, tant que tu fais ces efforts-là, tu y arriveras. Dieu ne change pas d'avis. Beaucoup pensent que Dieu les a oubliés. Beaucoup pensent que Dieu ne les voit pas. Beaucoup pensent que Dieu s'occupe seulement des païens. Beaucoup croient que Dieu s'occupe seulement des autres. Non, c'est archi faux. Archi faux. Il arrive des fois, même si tu perds quelque chose qui te tenait à cœur, ce n'est pas la fin de la vie. Dieu sait ce qu'il fait. Il t'emmène quelque part, à bon port. Ne te décourage pas. La prospérité est votre héritage. C'est ainsi prévu, c'est écrit noir sur blanc. Et le Seigneur n'enlèvera pas ça. Il est de la responsabilité de chacun de comprendre ces choses, de comprendre qu'on est déjà héritier, de comprendre que Dieu est venu nous donner par le Saint-Esprit l'abondance, de comprendre que cette abondance-là, si un héritier humain ne souffre pas dans la vie sociale pour entrer en possession de son héritage, donc moi en tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas à souffrir pour manger mon héritage. Et je ne dois pas courir après un héritage qui est déjà mien. Non, c'est stupide. Et on doit aussi savoir que lorsqu'on veut aller saisir son héritage, si humainement on perd quelque chose, ne te décourage pas. Ce n'est pas la fin. Il y a ce qu'on appelle dans la vie un mal pour un bien. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que lorsque quelque chose ne marche pas, c'est Satan, c'est le diable, ce sont des épreuves, on me combat, oh les démons sont derrière moi, oh dans la famille on ne m'aime pas, les copines se sont liguées contre moi. Mais non, mais non, mais non, il n'y a rien de tout ça là. Le diable sera là si tu l'invites, si tu le vois. Mais dans le royaume de Dieu, on ne voit pas le diable. On ne le voit pas. Il est extérieur, c'est-à-dire il est sur le mur cherchant qui est-ce qui peut tirer, qui est-ce qui peut proposer une idée farfelue et la personne va sauter le mur, rejoindre le diable et les démons. Mais tant que tu es dans l'enceinte de l'ambassade, les gens sont des ambassadeurs pour Christ, tant que tu es dans l'enceinte de l'ambassade, il ne peut pas. Il ne peut rien te faire. La Bible déclare en 1 Jean chapitre 5 verset 18 que celui qui a Dieu, il ne pêche pas. Et s'il ne pêche pas, le malin ne peut pas le toucher. Donc sa vie est douce, paisible. Il n'est pas concerné par les maris de nuit. Il n'est pas concerné par les femmes de nuit. Il n'est pas concerné par les démons qui vont de rue en rue, d'église en église. Il n'est pas concerné par ça. Non. Donc, si sur ton cheminement, il y a une secousse, il y a une tempête, les affaires coincent, ça bloque,
ne te décourage pas. Ne pense surtout pas que c'est fini. Ne pense pas que quelqu'un d'autre a pris ton héritage. Non, 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 non. Non, non, du tout. Ce qui est à toi, c'est pour toi. Il n'y a pas une histoire, comme souvent on entend chez les chrétiens, ah, le diable nous empêche de faire ceci, le diable veut nous empêcher de faire cela. Non, pardon. Non, ça n'existe pas. Le diable ne peut pas empêcher un enfant de Dieu. Il n'y a pas de lien entre enfant de Dieu et diable ou démon. Jésus a dit, le prince de ce monde est venu, mais en moi, il n'a rien trouvé. Et il continue sa route dehors, là-bas. Donc, si ça coince, s'il y a quelque chose de négatif dans la vie, dans le travail, dans les affaires, cela ne veut pas dire que c'est fini, non. Ton héritage suit un cursus, un parcours. Tu vas y arriver. Une sœur avait trouvé humainement un très bon fiancé. Ils avaient étudié ensemble à l'université. Après les études, le mari a eu un très bon poste. Ça faisait des années qu'ils étaient ensemble. Et quand ils étaient étudiants, c'était vraiment chéri. Et une fois que le mari a trouvé un bon travail, il abandonne la fiancée. Et la fiancée est inconsolable. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Ah Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Ah Seigneur, dans la famille, ah les réclamations, ah satanique, familiale, ah ceci, cela. Elle a pleuré. Toutes sortes de prières, bien sûr. Quand c'est comme ça, on prie comme une folle. Les jours passent. Les mois passent. 2 ans plus tard, le monsieur qui l'avait plaqué, le fiancé, quelques mois après, avant 1 an de séparation, il avait trouvé une autre et ils se sont mariés. Lorsqu'ils se sont mariés, 2 ans après le mariage, le monsieur est venu mourir. Maintenant, c'est à sa mort que l'ex-fiancée pleurnicharde qui pleurait, qui pensait que Dieu l'avait oublié, va apprendre. En fait, depuis qu'ils étaient dans les études, le mari ne le savait pas, mais au-dedans de lui, il y avait une maladie du foie qui avait commencé à germer. Mais lui ne le savait pas. C'est lorsque plus tard, il a commencé donc à travailler, a senti un jour une douleur, les examens, ci, cela. Donc en fait, c'est une maladie du foie qui l'avait emporté. Et donc, Dieu avait simplement épargné à cette sœur une mauvaise destinée. Il l'avait épargné du veuvage dans sa vie. Et il le fait à ton insu, il le fait à mon insu pour toutes sortes de sujets. Dieu ne reprend pas ce qu'il a déjà donné. Non. Et la Bible déclare toujours dans l'évangile de Luc, verset 12 à partir du verset 17, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai
toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, virgule, et qui n'est pas riche pour Dieu. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Beaucoup planifient des choses. Beaucoup d'entre nous, nous voulons atteindre des objectifs. Mais bien souvent, bien que nous soyons enfants de Dieu, Dieu est exclu de ces objectifs. Ou bien, dans les projets que nous avons, Dieu reçoit des miettes. Oublions que ces héritages-là, cette abondance-là, c'est Dieu qui nous a donné cela. Et nous devons veiller. Parce que amasser pour amasser, amasser pour la chair, amasser pour se faire uniquement plaisir à soi-même, à sa famille, ce n'est pas suffisant pour Dieu. Il faut amasser. La richesse de Dieu, elle est une pièce à deux faces. Il y a la richesse spirituelle, morale, c'est-à-dire une vie éloignée du péché, une vie qui marche selon les commandements divins. C'est en cela que l'homme est riche d'abord. Une vie pleine de bonne moralité, une vie qui ne consiste pas à vivre pour le m'as-tu vu, à faire le suivisme, non. Une vie qui ne consiste pas à être un enfant de Dieu charnel, on va dire. Non. Mais la richesse divine, elle commence par la connaissance de Dieu, l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est là où Dieu nous attend. Et ajouter à cela, une fois que l'on entre en possession de son héritage, de la prospérité prévue par Dieu, de ne pas oublier que l'on est riche pour Dieu, c'est-à-dire de faire aussi du bien à notre prochain et d'encourager aussi l'œuvre de Dieu. Parce que la richesse de Dieu, l'intérêt de Dieu est qu'elle soit aussi mise au profit de l'humanité, c'est-à-dire de tout faire pour encourager le gain des âmes, encourager l'œuvre de Dieu, de tout faire pour que l'enfant de l'autre aussi puisse entendre la bonne nouvelle, pour qu'il y ait moins de délinquants dans la vie, afin que tes enfants vivent dans une société meilleure, pour qu'il y ait moins de travers, pour que ton petit-fils ne risque pas demain ou après-demain de prendre un coup de couteau quelque part. C'est ça. Plus les gens connaîtront Dieu, plus nous irons vers les païens, plus nous annoncerons la bonne nouvelle, plus il y aura moins d'insécurité dans les sociétés, dans la vie, et plus le cœur de Dieu sera content. Et j'ai entendu un jour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, lui ne connaît pas Dieu, j'en suis sûr.
C'est une personne du showbiz, une vedette, un païen, tout fait. Et je l'ai entendu un jour dire que moi, je donne de mon argent pour dire merci à Dieu. J'étais scandalisé. Un païen tout fait. Parler ainsi, ça m'a scandalisé. Et ce qui veut dire que si même les païens, sans informer, qu'ils reçoivent de Dieu, que c'est lui qui leur permet d'acquérir des choses, d'amasser des choses, et qu'ils ne doivent pas aussi oublier le travail de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit d'oublier cela. Maintenant, souvent, nous avons un problème. C'est-à-dire, je peux promettre, si j'arrive à telle somme, je donnerai tant pour l'œuvre de Dieu, je vais aider comme ça, comme ça, comme ça. Et au moment où Dieu fait sa part, j'ai oublié. Et je ne le fais pas. Mais c'est très dangereux. Pour que l'héritage demeure amplifié, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Je connais un homme qui est pleinement rentré dans son héritage du fait de sa sincérité de cœur. Il lui-même n'avait pas de voiture. Et c'était au début des années 80. Il n'avait pas de voiture et ils avaient déjà leur groupe de prière et ils se déplaçaient maintenant pour aller dans des endroits reculés pour apporter la bonne nouvelle. Et un jour, il y a un groupe de frères qui partait pour 2 semaines. Et lui, ce jour-là, à ce moment-là, il n'y allait pas. Mais lorsqu'ils étaient en train de partir, ils devaient aller prendre les grands autobus qui vont loin dans les provinces et tout. Quand il les voyait partir à pied pour aller à la gare routière, il a eu la pensée suivante dans son cœur. Ah, Seigneur, si j'avais une voiture, vraiment, je leur aurais donné cette voiture pour cette mission. Donc, il parlait comme ça dans son cœur et ils sont partis et tout. Et lui, il était là. Mais Dieu l'a pris au mot. Dans la journée, quelqu'un est venu lui offrir une voiture. Et il dira que c'était exactement la Peugeot à laquelle il avait pensé le matin. Exactement. Et la personne lui offre donc la voiture. Et là, il est devant sa conscience et devant Dieu. Est-ce qu'il la garde pour lui-même ou est-ce que il la donne pour l'œuvre de Dieu parce que le matin, c'est ce qu'il avait pensé. Et Dieu merci, il n'a pas fait comme beaucoup de chrétiens. Il avait envoyé quelqu'un aller leur donner la voiture pour poursuivre leur mission et il leur avait donné cette voiture. Comme Dieu ne peut jamais mentir, ce monsieur avait une entreprise et Dieu lui a vraiment rendu' parce que au jour d'aujourd'hui,
Dieu lui a permis de prospérer à un point où, avec sa femme, c'est-à-dire leur couple, offre chaque année à des enfants de familles n'ayant pas beaucoup de moyens, ils offrent pour 350 millions de dollars de bourse pour que les enfants des autres puissent aussi étudier et réussir dans la vie. Mais si des gens sont à même d'offrir ça, ça peut donner une idée de leur fortune. Pour dire que la fidélité de Dieu, elle est réelle. Et souvent, c'est notre cœur qui est changeant, c'est notre cœur qui est oublieux, c'est notre cœur qui est ignorant, c'est notre cœur qui tergiverse et tout. C'est notre cœur qui prend du retard sur le chemin de notre vie, qui nous mène vers notre héritage. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu voudrait que chacun entre réellement dans son héritage. Parce que l'héritage de Dieu, si l'héritage des hommes, quand quelqu'un a hérité, mais ça se voit, hier il était à pied, on le voit maintenant au volant d'une voiture. Mais on va savoir que ça a changé. Et avec Dieu, c'est le même principe. Et quiconque met sa confiance en Dieu, la Bible déclare en Jean chapitre 11, verset 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Dieu est fidèle. Sache que tu as un double héritage qui t'attend. Si tu as commencé à déjà le toucher, le manger, c'est un héritage destiné à être amplifié. Si jamais tu n'avais pas encore trouvé le canevas, si jamais ça coinçait pour toi, si jamais les comptes n'y étaient pas encore pour toi, je crois de tout mon cœur qu'à partir d'aujourd'hui, ça va maintenant aller. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit donne une telle parole. Parce que je crois aussi que le Saint-Esprit attend urgemment, impatiemment, que chacun parvienne à vivre sa destinée. Il attend cela urgemment. Et la Bible déclare en Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 19, que la création, donc la société, les hommes, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire la famille, les collègues, les voisins, monsieur le maire, les amis attendent de voir Dieu à travers toi. Peut-être que Dieu a prévu que ce soit ta société qui fournisse tout le département, qui fournisse la région, que ce soit ta société qui puisse permettre aux gens de ne pas manquer. Mais ça n'y est pas encore parce que tu n'avais pas encore compris que ce ne sont pas des choses derrière lesquelles tu dois courir. Elles sont déjà là disposées pour toi. La Bible déclare. C'est pour ça que la Bible déclare, vous êtes la tête et non la queue. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ça ira. Chacun entrera enfin dans son double héritage, puisque la prospérité est l'héritage de chacun. Prions le Seigneur pour cela maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Que chacun ouvre son cœur, que chacun parle à Dieu maintenant,
Parle toi-même à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre ignorance. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, que quiconque ici, qui hésitait, qui n'était pas encore enfant de Dieu, qui avait peut-être chuté, qui passait par une période difficile, qui n'avait pas encore bien compris qu'on devient enfant de Dieu pour vivre pleinement l'amour de Dieu. Si quelqu'un n'avait pas encore compris ça, je te reçois aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu maintenant. Parle-lui. Dis-lui là où tu veux aller, ce que tu désires. Et le Saint-Esprit va le faire. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toute personne ici présente que les choses qui n'avaient pas marché hier commencent à marcher à partir d'aujourd'hui. Je brise toujours des limitations. Je brise toujours des échecs. Je brise toujours de l'ignorance. Au nom puissant de Jésus, je renverse toute forteresse, que ce soit de l'incrédulité, des erreurs, des mauvaises décisions dans la vie, que ces forteresses soient renversées au nom de Jésus. Que les forteresses de la tétutesse, de l'aveuglement, de l'écoute d'un faux évangile soient renversées dans vos vies au nom puissant de Jésus. Que toute porte qui était fermée, qui empêchait quelqu'un d'aller toucher, saisir, manger, vivre son héritage, faite d'une bonne santé, d'une vie agréable, des choses qui vont de l'avant, des investissements qui rapportent, des résultats qui sont réellement présents, que toutes ces choses qui avaient manqué hier s'ouvrent maintenant, que cette porte s'ouvre devant tout un chacun, au nom puissant de Jésus. Que toute personne ici qui a rendez-vous au tribunal, qui a rendez-vous devant un conseil de discipline, qui a rendez-vous avec sa hiérarchie, qui fait l'objet d'une enquête administrative, et que sais-je encore, reçoivent la faveur de Dieu et en sortent vainqueurs au nom puissant de Jésus. Que le doigt de Dieu signe les autorisations pour chacun, signe les documents attendus depuis des années, signe les avis favorables, signe pour les titres de séjour, signe pour des documents du cadastre, au nom puissant de Jésus. Que le doigt de Dieu signe pour l'achat de biens, pour l'acquisition de biens, pour la vente de biens, au nom puissant de Jésus. Que quiconque ici travaille ou a une entreprise, que du nord au sud, d'ouest en est, que les clients abondent vers toi au nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur devienne une réalité. Paix dans son corps, paix dans son sommeil, paix dans les relations avec les enfants, paix dans l'épanouissement dans les affaires, paix dans l'abondance de clientèle, paix en ce qui ne manque jamais de fournisseurs, paix pour que les chiffres d'affaires aillent de l'avant, paix pour que la vie conjugale, que le vin de l'amour puisse se renouveler dans le ménage, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.